Tov, à nos chers amis, Hanouka Sameach, on va pendant 5 minutes essayer de présenter ce qui, à notre avis, représente Hanouka. On se rappelle bien entendu cette volonté de la Grèce antique de pouvoir hégémoniser, non pas physiquement, mais spirituellement, l'ensemble des enfants d'Israël. Nombre de décrets seront émis qui touchent à la stabilité, c'est-à-dire à la volonté de déséquilibrer Israël, avec des décrets concernant Shabbat, la Brit Mila et le Rosh Chodesh. Alors le Shabbat, c'est bien entendu la relation au temps transcendant qui est le nôtre. Le Rosh Chodesh, la Néoménie, concerne bien entendu la relation maîtrisée par Israël du temps, et la Brit Mila, eh bien cette relation que nous avons à la promesse qui fut faite à notre Père. En faisant cette Mila, nous venons affirmer envers et contre tous les aléas de l'histoire que ce qui fut dit à Abraham a très bien été entendu par nous aussi. La terre sur laquelle tes pieds reposent te sera offerte en héritage, et partout je ferai de toi une grande nation, et par toi seront bénies toutes les nations. Alors vous voyez qu'il y a une volonté de toucher ici à l'essence même de ce que Israël représente dans ce que nous venons d'expliquer. Mais apparemment, les enfants d'Israël, à l'époque, bien entendu, qui est l'époque, je vous le rappelle, du Second Temple, bien entendu, eh bien, ce Second Temple commençait à être reconstruit par Ezra et Néhémia, après que le roi Cyrus ait autorisé les Juifs, qui, non point tous, mais quelques-uns, un peu plus de 40 000 seulement, reviendront en terre d'Israël, afin de reconstruire la maison d'Israël en Judée. Eh bien, à cette époque des Hashmonaïm, ou après que les Perses aient été vaincus par Alexandre le Grand, eh bien les Grecs s'installent, et nous arrivons à cette situation que nous décrivions précédemment. Cela ne suffira pas, ces 3 décrets, parce que apparemment les enfants d'Israël, en tout cas ceux qui sont en Israël, ne sont plus déjà avilis par, la mocheté de l'exil, le drame de l'exil. Ce sont apparemment des hommes et des femmes qui assurément veulent préserver cette identité qui est la leur, et sont prêts à lutter au grand jour ou en cachette contre les décrets des Grecs. Alors ils vont émettre un 4e décret. Et ce 4e décret va être essentiel, parce que ce 4e décret va toucher à la racine même, à l'essence même de la cellule, non pas nationale, c'est-à-dire non pas dans le macrocosme de l'histoire d'Israël, mais dans son microcosme. Qu'est-ce à dire? Non pas la maison d'Israël, ou Baït, tel qu'on appelle le temple, mais la maison de chaque enfant d'Israël, c'est-à-dire toucher, blesser la maison familiale. Le décret, c'est que toute jeune fille qui se mariera, le soir de ses noces, devra passer sa première nuit dans le lit du Hagmon, tel que ce midrash du Moyen-Âge décrit, c'est-à-dire passer la nuit dans le lit du Seigneur. Il y avait ici une volonté ineffable de vouloir affirmer que la Grèce était capable de déstabiliser, déséquilibrer, de remettre en cause la pérennité d'Israël dans toute sa sainteté. Eh bien, nous essaierons de voir la prochaine fois ce midrash un peu plus profondément, et de voir ce qu'il vient nous raconter, surtout à propos de la fille de Mattathiaou. Vous savez que Mattathiaou est le père des Maccabim. Eh bien, il avait une fille, nous l'appelons Chana, certains l'appelleront Myriam, peut-être s'appelait-elle Myriam Chana ou Chana Myriam, peu nous importe. Chana, la fille de Mattathiaou, va jouer un rôle prépondérant, essentiel, dans cette histoire de Hanouka. Alors je vous dis à très bientôt. Shalom.